sans fin, là-haut dans le lieu divin. Mais pour parcourir le chemin sans faille, Seigneur, tiens-moi près de toi. Trouver la voie, J'ai trouvé la voie. J'ai trouvé la voie. Le Nouveau Testament et l'Église, c'est le sens ça que Chemin Vérité pour présenter aujourd'hui. Nous saluons dans l'Église du Christ en Léogane et dans notre émission par là, Chemin Vérité qui entre la carte. Nous espérons que bon Dieu vivant, bon Dieu unique là, a aidé vous à comprendre et par aux possibilités pour capable participer largement et que réaction est capable de devenir fructueuse pour la gloire de Dieu. On passe d'abord avec un texte qui c'est Actes des Apôtres chapitre 20, verset 28. Pour être capable de démarrer le son, le Nouveau Testament et l'Église. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Monde qui connaît bon Dieu, qui connaît doctrine Nouveau Testament, il connaît que Christ a fait expiation des péchés. Puisque c'est Christ qui pardonne les péchés, nous, il a réalisé que Christ, sans l'Église, il est incapable pour sauver l'humanité. Même les Christ, qui doivent mourir, enterrés, ressuscités, selon ça l'évangile enseigné dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 particulièrement, Christ n'a pas sauver personne, y compris moi-même qui ai parlé avec moi, sans l'Église. C'est pour montrer combien l'Église et le Nouveau Testament, ou bien le Nouveau Testament et l'Église sont étroitement liés. Ce n'est pas seulement Christ sans l'Église qui est vide, mais l'Église sans Christ est inutile. Même les bonnes nouvelles là t'a prêché. Qui est-ce qui t'a prêché? Dans le plan bon Dieu, Nouveau Testament à l'Église, ils étroitement liés. Même Jean Grammairien, ils entendent que relatif à antécédent, ils étroitement liés, au point qu'il dit, on ne sépare jamais le relatif de son antécédent. C'est même Jean historien qui dit, on ne sépare jamais les causes de ses effets, ni il n'y a pas d'effet sans cause. Ça me dit pas là. Christ sans l'Église, c'est un ensemble vide. L'Église sans Christ, même Jean tout, c'est un ensemble vide. C'est ça, le Nouveau Testament lui enseigne. Donc, ce testament même, testament nouveau, qui crée l'Église là, qui purifie l'Église là, qui motive l'Église là et qui édifie. Le sujet pour nous poser une question après-midi en tout,
l'un dit Nouveau Testament, qui va le réel que le gagne dans le plan bon Dieu. Selon le plan bon Dieu, pour te sauver l'humanité, le Nouveau Testament est déjà conçu dans le berceau de l'humanité même, qui était Éden, dans la promesse que bon Dieu t'a fait dans l'Ancien Testament. Pas trouver que moins répétitif, si me cite Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Depuis qu'il annonce postérité de la femme de la Genèse là, et de la postérité d'Abraham, et une alliance nouvelle que Jérémie a enseignée, Christ, il a attendu pour venir accomplir Ancien Testament et faire mise en place Nouveau Testament. Bref, à juste titre, dans quel sens, dans qui ça, le testament valable. Un testament, c'est une alliance. Nous voyons ça. C'est un pacte, c'est un accord ou bien un contrat qui est passé entre deux entités ou bien deux personnes ou bien deux nations. Validité contrat est constituée dans l'amour testataire. Il faut que l'amour le constate. Comme ça, alliance qui conclut dans son Christ là avec l'humanité, lui garantit une meilleure promesse que l'ancienne alliance qui était conclue avec le peuple hébreu. Nouveau Testament, il dissipe tout nuage de proximité ou de distance entre l'homme et le Créateur. Nous voulons noter que déchirement voit le temps blanc. Dans la mort de Jésus-Christ, cessation holocauste, changement sacerdoce lévitique là, et changement la loi, même loi Moïse là, pour ne citer ça seulement, il a montré l'existence de une nouvelle alliance au soulevé de Nouveau Testament. Plus encore, sauver l'homme de ses péchés, c'était, si vous voulez, but principal, mon Dieu, qui n'est pas capable de réaliser en dehors de Jésus-Christ. Avec une ouverture plus grande sur l'humanité entière. Ancien Testament, rappelez-vous, il était concerné aux nations. C'était un pacte entre bon Dieu avec la nation Israël, plus directement descendant Abraham. Alors que le Nouveau Testament intéressait plutôt à toute l'humanité, quel que soit côté situé sous terre, langue ou parler, race ou couleur, Nouveau Testament concerné. Bon, me dit ça que Nouveau Testament, ce n'est pas une continuité, mais plutôt un changement en profondeur de ancien contrat. Nous souvent entendons le dire et répéter, sans me parler du temps, ma préfère. Changement en profondeur ça, il est venu par le fait que Moïse s'est déplacé à Jésus-Christ, la loi s'est déplacée à la grâce, Ancien Testament, il se déplace plutôt à Nouveau Testament. Il t'attend Jésus, certes, il t'attend Nouveau Testament, certes, mais
c'est une durée de 400 ans, oui, qui séparait écrit Malachio a écrit Nouveau Testament. Ça fait que me juger que les cas normal pour que moun qui a lu Nouveau Testament aujourd'hui, ou bien qui dans l'église aujourd'hui, pas qu'on ait strict rapport, strict connexion, strict relation qui existait entre l'église et le Nouveau Testament, ou si vous voulez, le Nouveau Testament et l'église, que me gagne responsabilité pour me présenter après-midi. Lorsqu'on prend le Nouveau Testament, on va prendre compte que il était voilé jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ et l'effusion de l'Esprit Saint, même parmi les disciples de Jésus. Si vous avez dit mal, disciples Christ, premier siècle, pour te comprendre, connexion qui existait entre l'Ancien Testament et l'Église, à plus forte raison, nous-mêmes qui dans le 21e siècle, sans une étude approfondie, sans une compréhension réelle du Nouveau Testament, vous pensez que le problème-là, il a existé. Et ça fait chemin vérité, mission parlant, les disposer pour le présenter connaissance parole bon Dieu, la caou, Jean lié, pour capable voir la lumière de la vérité. Parce que c'est en sondant les Écritures, vous aurez à trouver la vie éternelle en elle. Nouveau Testament, finalement, est inauguré. À partir de l'inauguration, constatée dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, eh bien, nul n'est sous l'égide de l'Ancien Testament, mais plutôt sous l'ordre du Nouveau Testament, qui procurait tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est bon, oui, pour nous posséder le Nouveau Testament, nous, pour nous apprécier, pour nous étudier et pour nous apprendre. Par un apprentissage